qui s'est déroulé vendredi dernier, comme je l'ai dit On parle du tout à concours l'heure. Miss Miss Cameroun. Cameroun, exact. Le concours Miss Cameroun qui s'est déroulé du côté du Palais des Sports. Et il faut dire que durant ce concours, on a eu des émotions partagées sur la toile. On a ceux qui n'ont pas compris l'organisation de cet événement. On a d'autres qui ont compris qui ont compris la Miss, l'élection de la Miss, et puis on a d'autres qui ne sont pas du tout d'accord. Oui, parce qu'ici, là, nous avons essayé de donner aussi le déroulé hein, de cette compétition. On a parlé de Miss des différentes régions. Donc, je crois qu'il y a élection Miss dans chaque région. Et des régions où le comité d'organisation ne peut pas y aller, ils organisent ça localement. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir Yaoundé ou Douala pour organiser cette compétition là-bas. Donc, et le pays entier est représenté. Exact. Alors, on va commencer avec Jan Mukongo qui dit Miss Cameroun, pardon, les voisins ne vont pas nous louper, pas de synchro dans la catégorie, dans la chorégraphie. Cette dernière, pas assimilée par certaines candidates. La régie Lumière, alors, on dirait que le mec est en voyage ou il a fait un petit stage à Eneo, je ne sais pas. Une seconde dans un filet de lumière, 9 secondes dans le noir. Le public, alors, congeler là-bas, on dirait le poisson de congèle, quand même applaudir est sous haute instruction. Pardon seulement, les railleries de Japoma n'ont pas fini de nous suivre. Et puis elle a continué en disant, Lingono, la star de la soirée, pour nous sort toujours un jar. Vous avez décidé de nous humilier à tous les niveaux. Le remix de Japoma Toleka. Là donc, c'est Diane Mokongo. On a un moustique charismatique. Quand tu vas parler, on va te dire que ton ex-femme a fui le mariage parce que tu es Dash. Vous méritez ce que vous avez. Chacun va s'occuper de son ventre. Là, c'était dans le poste pardon, de moustique charismatique, toujours concernant le comité d'organisation, ou du moins l'organisation du concours Miss Cameroun. Chelsea Suzy qui a dit, vous faites à qui même. Voilà. Et vous comprenez donc qu'il y a beaucoup comme ça. Flavienne Chatat qui a dit beaucoup à dire ce matin, mais attendre que les courageux publient pour rire en commentaire. Et donc, il faut dire que c'est un peu aller dans tous les sens, hein, même dans les commentaires, comme je le disais, parce que beaucoup de personnes ne comprenaient vraiment pas ce qui se passait concernant ce concours de Miss Cameroun. Est-ce que toi, tu as regardé l'événement? Bon, honnêtement, j'ai regardé, honnêtement, j'étais trop déçue. J'ai regretté pourquoi Oui, j'étais. déçu pourquoi? C'était pas ça. Moi, j'ai pas aimé. Qu'est-ce, qu'est-ce, C'était trop plat. quels sont les aspects que tu n'as pas aimé? La décoration, l'éclairage, il n'y avait pas de synchro chez les filles. La présentation, on avait, moi c'est mon impression, Oui. que Derek Kamogu arrachait trop la parole. Je ne connais pas comment la demoiselle qui était, du moins sa co-présentatrice s'appelle, parce que je suis arrivée en cours du concours. J'étais occupée, donc je me suis rappelé un peu tard qu'il y avait concours, donc j'ai Ok. rattrapé. Mais pour le peu que j'ai vu concernant la présentation, ce n'était pas ça. C'est-à-dire que quand la fille elle est en train de parler et paf, il a déjà pris la parole. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'ils ne s'entendaient pas ou qu'il y avait un qui Paf, discutait trop. il met pour qui? Les deux. Les deux. Derek Amougue, sa co-présentatrice. Ok. Voilà, on avait l'impression qu'ils ne s'entendaient pas et que dès qu'elle a placé un mot, il a récupéré, il a fait tout. Donc, elle était un peu comme, comme un pot de fleurs. Voilà. Finalement, elle ne parlait presque pas. Et c'était un peu décevant. Après, tu as une demoiselle, je crois, c'est Kosinda, c'est Michel Kosinda, quelque chose comme ça, qui a représenté le Cameroun à Miss Univers. Oui. Qui elle aussi faisait partie du trio. Et après, on se demande, mais est-ce qu'elle savait réellement qu'elle venait à un concours de beauté? Pour une qui a été candidate à une élection de Miss, son style n'adhérait pas du tout. La coiffure, ce n'était pas ça. L'éloquence, il n'y avait pas. Bref, si je veux noter ce concours, ce serait un peu compliqué. Mais bon, il y a eu un comité d'organisation. Sur 10, tu les donneras combien? Sur 10, je partirais sur la moitié de 10. Wow, 5 sur sur 10. 10, ouais, j'ai pas Ça aimé veut le dire c'est pas concours. ça. J'ai pas aimé ce que j'ai vu vendredi. C'est pas ça quand même. Oui, c'est pas ça, mais là, c'est qu'on veut quand même être, je sais pas comment je vais dire Poli. ça, poli, voilà. Oui, j'ai pas aimé, c'était pas ça. Ouais.
il y a beaucoup de personnes qui apprécient, d'autres qui n'ont pas apprécié. C'est le Cameroun, il faut le dire. Hein, c'est ça le Ça, Cameroun. c'est clair, ça, c'est Ouais, clair. ouais. Il faut dire qu'on a également Ulrich Takamoussi hein, qui s'est prononcé. Lui, il a carrément même choisi sa part de présentateur, du moins qu'il a estimé être mieux que cela qu'on nous a présenté hein, comme présentateur. Il dit, c'est seulement la paresse. Hein. Sinon, je pense qu'il y a... Bon, il a fait plusieurs postes. Ça, c'est un des postes. Sinon, je pense qu'il y a des musiques camerounaises qui correspondent à toutes les situations. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ailleurs, là, bien sûr, on est en train de faire Allusion. référence à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il Ok. faut également dire, chaque jour, on est en train de se plaindre qu'il faut promouvoir les musiques camerounaises. Mhm. Mais quand on a un DJ derrière qui passe le temps à nous servir et des musiques européennes, des musiques américaines, et puis pour le clou final de la soirée, d'aller nous sortir un Magic System, on se demande bien ce qui n'a pas marché. C'était même qui le DJ. Bon, bonne question aussi. Il faut aller. Bon, je connais pas le. Et c'est toujours le problème que moi j'ai avec ces compétitions camerounaises. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment on peut expliquer à quelqu'un que c'est Miss Cameroun. Au lieu que le DJ n'ait pas fait son travail pour choisir des chansons camerounaises, il va aller choisir des chansons d'ailleurs. Parfois même, certains DJ disent que c'est le comité d'organisation qui impose certaines chansons. Donc, vous voyez que le comité d'organisation des compétitions organisées chez nous ne comprennent pas de quoi il est question. C'est difficile d'avoir cela en Côte d'Ivoire ou au Nigeria. Sauf si c'est voulu parce que il y a une personnalité autre. Mais vous ne pouvez pas parler de Miss Cameroun et vous faites la promotion de la musique ivoirienne en plein événement. Ça n'a pas de sens. Et là, on voit aussi Miss Côte d'Ivoire qui fait la promotion de la musique ivoirienne. Donc, c'est des incongruités comme ça qu'il faut corriger. Et chaque fois, on dit cela. Mais bon, comme il y a des habitudes dans certains comités d'organisation, ils vont se dire, ah oui, jouer telle musique et tout, on s'en fout et tout. Ce n'est pas bon. Voilà. Ce n'est pas du tout bon. Bon, c'est Ça ne pas. donne pas du crédit à votre événement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il y a eu beaucoup de. Je ne sais Des pas si j'ai ratés. des ratés. Voilà, parce que je voulais dire manquements, mais je ne pense pas que ce soit des manquements, ce sont des ratés. Bon, on espère que le comité d'organisation a pris en compte les commentaires un peu partout sur la toile et qu'en Oui, mais Amogo, 2025. Solange Amogo a des mêmes critiques tous les jours. Et si elle répète la même chose, ça veut dire qu'elle ne travaille pas pour certains aspects. Parce que cet aspect culturel, musical, elle devrait régler ça. C'est un truc qu'il faut régler. On peut juste pas les consignes. Ouais. Je ne veux pas voir les musiques ailleurs. Choisis les musiques camerounaises. Un point, c'est tout. C'est aussi simple que bonjour, Oui. en fait. C'est aussi simple que bonjour. Mais bon, peut-être c'est son choix. Après, on nous a fait comprendre que, bon, les artistes choisis, on voulait faire la promotion du monde. Le Comicase a pris quand même la peine de détecter des nouveaux talents. Ils veulent quand même être en exergue aussi parce que le Cameroun est riche. Il ne faut pas toujours aller chercher les artistes connus et tout. Mais bon. Ah, là, c'est pour les artistes qui ont presté. Pour les artistes qui ont presté. Ah, mais okay. sauf que là, je peux le comprendre aussi. Tu as une salle où tout le monde est un peu stupéfait parce que la personne ne comprend. Parce que je me dis, si on nous présente quels sont les éléments que tu as utilisés? Quel est l'instrument que tu as utilisé pour savoir que tout le monde était stupéfait? C'est la réaction du public, en fait. C'est-à-dire que tu as un public qui ne réagit pas, qui est en train de regarder, genre, bon, on est où là? Et voilà, tu t'imagines aussi, OK, à la maison, ça peut être pareil. Que si on ne connaît pas un artiste, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu. Il y avait tellement les noms-name. Il y avait tellement de noms-name que je pense que le seul name qu'on a connu, c'était Lingono. Bon, après, il faut... Nyangono du Sud. Nyangono du Sud, mais après... Oui, peut-être que le Comica n'a pas d'argent pour payer les artistes, c'est simple. Ils peuvent se cacher derrière le fait qu'on veut faire découvrir, mais en réalité, il n'y a aucun événement comme ça qui ne va pas chercher les stars connus pour réussir son événement. Maintenant, si le Comica a décidé de prendre les no-names, ça veut dire simplement qu'il n'y avait pas assez de Mburu. Le sponsoring n'a pas du tout marché comme ils auraient voulu. Ben, c'est à eux, honnêtement, de dire ce qui s'est passé que de nous raconter des histoires telles qu'on veut faire découvrir et tout ça. Ce n'est pas le talent search là-bas. Il y a des structures, il y a un petit organisme, par exemple, un événement de talent search. Ouais. Donc, ça, c'est Miss Cameroun. Ça n'a rien à voir avec du talent search.
Ça, c'est clair. Alors, je vais prendre encore peut-être 3 pousses de moustiques asthmatiques, toujours concernant cet événement. Donnez l'organisation aux dames comme Valérie Aïna dans Orgueil. Elle va vous, sans orgueil, pardon, elle va vous aider. Même la jeune Béatrice Doudou vous file un 109 pour rien. Arrêtez de suer les gens, Miss Cameroun. Les artistes et événementiels, surtout les sociétés Made in Cameroun, prêtes à apporter un 109 à cette organisation. Unissons-nous et sauvons Miss Cameroun. Ça ne va pas. Nul, nul et nul, Miss Cameroun. La prochaine édition, vraiment, si ça ne change pas, mieux ça se gâte, on n'organise pas. Madame la Première Dame, vous avez du cœur, quelle honte. Monsieur le ministre de la Culture, après l'actuel ministre des Sports, vous n'avez pas changé les meubles de bureau. C'est quoi cette souillure pour la culture du Cameroun? Comment un ancien artiste comme monsieur le ministre de la culture peut tolérer une cacophonie organisationnelle? Cacophonie ou Bon, il cocophonie? a écrit cacophonie. Ah, ok. Peut tolérer une cacophonie organisationnelle pareille. Soit vous n'aimez pas ce pays et ses artistes, ou alors la dame qui est à la tête de ce projet vous doit les dos. Bon, là, c'est un autre poste. Oui, mais quand c'est pas bien organisé, vous ne pouvez pas voir les vrais sponsors. Un sponsor ne va pas venir vous donner de l'argent pour donner de l'argent. Les sponsors aussi sont blasés parce que vous faites de votre Bien. événement. Si vous organisez un événement comme ça, wassa wassa, eh ben, les sponsors vont vous prendre comme quelqu'un qui aime le wassa wassa aussi. C'était, Voilà, donc on a des miss qui on n'avait pas demandé à un sponsor de venir donner l'argent aux gens que quand ils ont même l'argent, ils ne veulent pas inviter les vrais artistes. Ils ne veulent pas miser. Et oui, ils sont là toujours dans leurs petits calculs. Je crois que quelque part, certains organisateurs aussi détruisent leur événement. Bon, aussi, bon, comme je l'ai dit, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure que chaque année, ce sont les mêmes critiques. Et on a l'impression que ça ne change pas. Oui, que Solange Jambogo n'écoute pas. Oui, qu'elle n'écoute pas. Genre, peut-être elle n'est pas sur les réseaux. Non, bon, elle n'a pas. D'ailleurs, même, ils ont une page. Ils ont une page, voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas sur les réseaux. Et en même temps, elle est entourée des gens qui devraient normalement lui répercuter cela. Et dans l'événementiel, si vous êtes monotone, ça fatigue des gens. Vous ne pouvez pas organiser Miss Cameroun comme si vous étiez en train d'organiser en 90. Nous sommes en 2024. Comment est-ce qu'on explique il y a 34 ans qui est passé. Donc, vous ne pouvez pas faire entrer des gens toujours en arrière dans l'organisation. Ça ne va pas plaire aux gens, ça ne va pas plaire aux téléspectateurs, ça ne va pas plaire aux internautes, ça ne va pas plaire aux sponsors. Non, ça, je répète, les sponsors mettent l'argent là où c'est innovant. Il faut de l'innovation. Ce n'est pas des sponsors qui vont venir vous demander d'innover votre événement. C'est à vous de penser des choses qui peuvent intéresser ceux-là qui vont venir mettre l'argent là-dedans. Et on va terminer avec le dernier post, celui d'Aïcha Sol, où il dit « Le pays n'est plus sérieux. Les cheveux de Miss Cameroun, on dirait une gerbe de fleurs pour les funérailles. » Incroyable. Bon, après, moi, je me pose c'est un constat vrai, tu as vu? C'est un constat, parce que je me pose également la même question. Oui. Comment est-ce qu'on explique que toutes les anciennes Miss étaient 5 fois... On a l'impression que les Miss, même les candidates à l'élection de cette année, n'avaient pas de coiffeur. Ou alors, elles se sont coiffées elles-mêmes. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Parce que quand vous regardez la coiffure de la Miss avec la couronne dessus, c'est beaucoup de points d'interrogation en fait. Mais bon, on espère vraiment que tout va s'arranger. Mais j'espère aussi que ce n'est pas la critique facile, parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont forts dans la critique facile. Non, mais pour ceux qui ont regardé cet événement, sénateur, je pense que vous avez vu, je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Non, je n'ai pas vu, je n'ai pas regardé. La vidéo de la maman. Il y a une maman qui fait actuellement le tour de la toile. Une maman, quand je parle vraiment, c'est une maman âgée. Mais qui dit, elle ne s'intéresse pas aux réseaux sociaux, elle ne connaît pas TikTok, elle n'a jamais fait TikTok, mais à cause de Miss Cameroun. Ah oui, j'ai vu la maman là, elle a perdu quelques dents. Voilà, elle s'est retrouvée sur TikTok. Donc tu peux imaginer. Attends, elle s'est retrouvée sur TikTok pour Elle s'est retrouvée sur TikTok pour parler de Miss Cameroun parce qu'elle était un peu trop déçue. Wow. Voilà. Wow. Très déçue. Elle fait le tour des réseaux actuellement. Lady Ponce aussi en a parlé. Vraiment. Bon, Lady Ponce, oui, Lady Ponce a parlé. Par contre, Lady Ponce n'a pas parlé de l'organisation de Miss Cameroun. Elle a plutôt parlé du comportement des Camerounais sur la toile après l'élection de la Miss. Qu'est-ce qu'elle dit donc? Voilà, elle dit, quand exactement sommes-nous devenus ainsi?
Un peuple aussi sans scrupules, insensible, tribaliste, haineux et sans limite. Cette jeune fille, vous pouvez la pousser au suicide. Comme c'est triste de voir à quel point nous sommes devenus cruels. Bonne chance, Miss, que l'Éternel te guide. Oui. Voilà donc le post de Lady Ponce juste après l'élection de Miss Cameroun. Et ça vient du fait que les Camerounais se sont mis à critiquer la femme, à insulter la dame. Oui. Parce qu'il y a une différence entre porter critique et insulter. Et là, la plupart des commentaires sont insultants. Bon, après, il faut également dire que beaucoup de personnes, bon, je ne sais pas trop sur quelle base on s'attendait à cela, là, je ne peux pas vraiment me prononcer dessus, mais beaucoup de personnes s'attendaient à ce que ce soit Léa Moncam qui devienne Miss 2024. Elle était Miss de quelle région? Elle était, je crois, c'est Miss Ouest, je pense bien. Et elle faisait partie des favorites de ce concours. Mais à la dernière minute, on ne sait pas trop ce qui a basculé. Mais tout le monde ne peut pas gagner. Bon, après, tout le monde ne peut pas gagner, c'est clair, c'est clair. Bon. C'est comme dans le football au Cameroun, on n'appelle pas X, et ça commence à créer le débat. Si vous avez 50 000 joueurs, il faut appeler 26. On ne peut pas appeler tout le monde. Ça, c'est vrai. Si vous avez des Miss, il y a 10 Miss, 20 Miss. Elles ne peuvent pas toutes gagner. Mais c'est un peu ce que je suis en train de dire, sénateur, c'est que Léa Moncam peut-être n'allait pas gagner, mais faisait partie des favorites, contrairement à Noura Raïssa Ndjikam, qui ne faisait pas partie des favorites, mais alors loin du cercle des favorites, mais qui a gagné. Mais moi, je me dis aussi que peut-être ce qui a pesé en sa faveur, c'était son discours. Parce que c'est dans le top des 6, c'est elle qui a été la plus éloquente. C'est elle qui a été vraiment dans le thème, contrairement aux autres. Voilà. Les sujets qu'on interroge plutôt le Comica ou le jury de ce jour, parce que c'est un travail scientifique. On ne peut ne pas être d'accord, mais le truc, c'est que tout le monde ne peut pas gagner. Si on est d'accord sur le fait que tout le monde ne peut pas gagner, donc on peut avancer dans le débat. Alors, il y en a un Manibela qui s'est également prononcé concernant donc juste après l'élection de la nouvelle Miss. Visage fin, yeux en amande, nez bantou droit, lèvres afro-pulpeuses. C'est bon, elle est belle, calmons-nous vite. Félicitations à notre nouvelle Miss Cameroun. Bienvenue sur le MITA, notre ring national. Je te souhaite beaucoup de courage et de positivité pendant ton mandat. Mais ma première question, le cardio, tu l'as? En tout cas, il faut là, car ce pays n'est pas facile, ni son bloc. Bonne chance. Calmez vos esprits ici, je vous préviens. Là, elle s'adressait aux internautes. Oui, parce qu'elle doit être solide. Hein. Oh, si, j'ai dit que ça a commencé dès si elle n'est pas solide, elle doit quitter les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, on a Amy Dani Basson. Félicitations à notre nouvelle reine de beauté camerounaise, Raïssa Noura, Miss Cameroun. Nous te souhaitons un excellent mandat et te prions de forger ton mental. Rien n'est facile au continent, mais tout est possible. Bienvenue, Miss. Oui, parce que si ça se passe bien, les gens vont apprécier. Autrement, ça sera les critiques qui vont fuser de toutes parts. Voilà. Mais ça, c'était pour Miss Cameroun. Exact. Et il y a aussi la voiture. Voilà, il faut dire que oui, la voiture, comme d'habitude. Oui, on sait que les autres Miss aussi ont eu des voitures. En Côte d'Ivoire, on a vu des voitures, une voiture neuve. Oui. Au Gabon, c'est une voiture neuve. Ici, c'est pas la voiture neuve. Non. C'est pas neuve. C'est comme si c'est un Marc Brice qui a envoyé. Non, parce que moi, j'ai eu l'impression que c'était une question d'appareil photo. Bon, on a l'impression que c'est Marc Brice qui a envoyé la voiture. Bon, même si c'est lui qui a envoyé, si c'est Samuel Eto'o qui a envoyé, ou qui a envoyé, c'est qu'elle certain, c'est qu'elles auront la voiture. Bon, après, les gens ont commencé à comparer, Jao, à Côte d'Ivoire, c'est ci, au Cameroun, c'est ça. Bon, elles ont leur voiture. Les 3 Miss. Occasion Belgique ou pas occasion Belgique, mais c'est la voiture. C'est la voiture, voilà. Donc, la Miss, la première dauphine et la seconde dauphine ont donc droit à une voiture. Les trois ont des voitures. Ont des voitures, voilà. Apparemment, c'est vrai qu'on n'a pas détaillé les cadeaux dont va bénéficier la Miss. On a juste dit qu'elle aura droit à une parcelle de terrain. Voilà. Donc, je pense que... Ça veut dire que ça commence à changer. Oui. Ça évolue. Donc, en dehors de la voiture, oui. Je pense que c'est les Et j'espère que ça sera leur voiture. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que la voiture de service. Quand ils vont finir, ils vont remettre des voitures. Non, ça devait normalement être leur voiture. Ouais. Parce que les années antérieures, on parlait de la voiture de service. Après le mandat, tu remettais. Voilà, on parlait d'appartements.
Je pense que ça a changé depuis le mandat de C'est que c'est une bonne chose. Julia Ici. Samantha. Ok, c'est une bonne chose. De Julia Samantha. Je pense bien que ça a changé. Ok. Voilà. La Miss a sa voiture. La Miss... la première dauphine a sa voiture. A sa voiture. Tout le monde a sa voiture. C'est leur voiture. Voilà. Et maintenant, les appartements, on les loue. Les appartements louent, oui. Aujourd'hui, on a parlé des terrains. Donc, oui, vendredi, on nous a dit qu'elle bénéficiait également d'une parcelle de terrain que, du moins, un sponsor a donné. Voilà. On espère que les années qui arrivent, là, on va nous parler d'une maison. Bon, pourquoi pas? On espère. Oui. On espère. Bon, sans oublier les cadeaux aussi qui sont à côté, hein, notamment les soins de beauté, ça et là. Il faut dire que quand on Toi, tu as donné le clou des girafes? Si elles en ont besoin, je suis dispo. Ok, non, mais il faut t'annoncer avant, non? N'est-ce pas? Oui, oui. Il faut te prononcer avant. Ok, d'accord. Bon, pour 2025. On a bien compris. Voilà.